Arnaud, l'idée qui avait été mise en place il y a quelques mois de laisser l'herbe un petit peu sauvage, je veux dire ça comme ça, pousser dans les rues, ou même le cimetière, hein, vous avez été très moteur sur la végétalisation du cimetière. Là-dessus, comment ça avance et est-ce qu'il y a eu des est-ce qu'il y a eu des blocages et comment vous avez fait? N'hésitez pas dans le public, pardon, à poser des questions. Hein, ma collègue est là pour vous donner le micro. Alors, pour répondre sur la première partie, sur la question de l'expérimentation, enfin en tout cas la campagne qu'on a lancée avec notamment la question du désherbage devant chez soi, en fait, on a diffusé en fait un petit autocollant aux habitants pour laisser ou pas un autocollant devant chez eux pour dire je m'occupe de mon parterre. Donc certains désherberont et d'autres souhaitent laisser voilà, ce qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes mais qui sont de la verdure, des plantes, etc. Le premier frein, effectivement, souvent quand on laisse une herbe sur un trottoir, c'est un sentiment quelquefois pour certains de négliger, de propreté. Et en fait, je pense que c'est plus globalement en fait de l'éducation à retravailler. C'est-à-dire que maintenant, enfin, il y a toute une génération, on a été habitué à se dire, voilà, faut que quand il y a du bitume, faut que ça soit tout bitumé, tout propre, tout clair, et pas un brin d'herbe. Et ça, en fait, on se rend compte que finalement, il y a de plus en plus de gens qui souhaitent changer, mais en même temps, on est au service des habitants, et qu'il y a des habitants qui souhaitent que l'on puisse continuer, et donc une forme quelquefois d'injonction contradictoire. Donc, d'où l'essai d'expérimentation sur un certain nombre de dispositifs. De mon côté, je suis plutôt convaincu qu'il faut garder de la biodiversité et puis de garder un petit peu de verdure, enfin, de retrouver de la nature en ville. Là où, notamment quand on a de la concentration urbaine, c'est quand même bien d'avoir ne serait-ce que des fois des petites herbes sur un bout de trottoir. Voilà, c'est quelquefois pas grand-chose, mais c'est déjà pas mal. Après, il faudra qu'on passe à la phase suivante, notamment quand on parle de la question de la voirie, de la désimperméabilisation et des aménagements notamment routiers. Alors effectivement, on a quand même des dossiers de subventionnement qui sont des bons cofinancements de l'agence de l'eau, mais quelquefois avec des dossiers quand même assez ardus à monter. Voilà, malheureusement, en France, et quelquefois effectivement, il y a taux de subventionnement élevé, mais ça demande une certaine ingénierie pour les monter. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas impossible, mais ça vous dit que déjà ça va coûter beaucoup plus cher. Parce qu'effectivement, de rebitumer une rue, alors, ça coûte un coup, mais c'est moins cher finalement que de désimperméabiliser et de faire un travail en profondeur. Donc il y a un investissement, donc en fait c'est aussi globalement à nous tous, hein, c'est pas que les élus, c'est aussi les habitants, puisque nous on est au service des habitants. Donc, c'est aussi un engagement de la population à vouloir aller dans un sens en disant voilà, on souhaite aller vers, quand il y a des travaux de voirie à certains endroits, de désimperméabiliser. Alors nous typiquement on a aussi un certain nombre de rues pour lesquelles on a nécessité, en tout cas on s'y penche de manière très forte, c'est sûr, notamment puisqu'en fait on a une partie haute et une partie basse, notamment entre l'avenue qui est partie haute et Doumer, donc on a de plus en plus de phénomènes d'écoulement. Donc c'est un vrai enjeu de pouvoir désimperméabiliser en fait des parties de voirie pour éviter des phénomènes d'accumulation en bas de rue. Donc il y a un vrai enjeu aussi stratégique. Et puis après je me suis perdu dans mon propos. Il y avait la partie du cimetière. Voilà. Alors la partie du cimetière, là aussi en fait on avait. Alors c'est vraiment des travaux aussi au long cours. Quand on parle de... Alors je sais qu'il y avait l'étude de Troyes en fait sur les questions des îlots de chaleur, mais nous on avait un cimetière, enfin on a un cimetière encore, hein, qui est très, très minéral. Et donc typiquement, voilà, avec la question de la minéralité, à la fois, sans compter les pierres tombales, mais voilà, c'est des puits de chaleur en plein centre-ville et la nécessité de pouvoir aller sur un verdissement, mais se pose aussi une question quelquefois philosophique, peut-être pas, je vais pas dire jusqu'à philosophique, mais une question d'éducation et d'habitude. C'est-à-dire que à certains endroits, on a été habitué quelquefois à avoir des cimetières très, très clean, sans verdure, sans rien, tout propre. C'est culturel, hein, puisqu'en fait on se rend compte aussi que dans d'autres pays, il y a des fois des cimetières qui sont des fois même dans des bois, etc. Après, voilà, il y a vraiment des changements de paradigme. Donc, on est en train de mener une étude pour reverdir. On avait fait des choses un petit peu en phasage, mais là on va passer sur une étape un peu plus importante avec une étude plus structurelle sur le verdissement du cimetière, et pour en faire aussi un lieu de vie, un changement culturel, en disant voilà, que ça devienne en fait un îlot de fraîcheur et aussi un lieu de vie, d'apaisement. Mais ça, c'est la question aussi
culturel quelque part. Hein. Donc là, on aborde le sujet de la végétalisation, mais en venant peut-être aussi impacter un changement d'habitude de projection. Oui, sur les aménagements routiers, moi je suis d'une commune de TCM, mais qui est du périurbain, Sainte-Maure, où on était surpris une année, parce qu'il y a une partie de la route, notamment la route de mairie, qui est de la compétence du département. La route a été refaite sans qu'on soit consulté d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que le département a décidé de refaire la route, et là, la commune n'a rien eu à dire. Je suis conseil municipal, on a été surpris de voir les travaux. D'ailleurs, on a un peu critiqué parce qu'il y a des endroits où ça a été mal fait, d'une certaine façon. On a fait remonter le problème. Mais est-ce que là, il n'y a pas un problème? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, même si la route est à compétence départementale, quand elle traverse la commune, notamment une commune comme la nôtre, qu'il n'y ait pas quand même un outil de concertation pour voir aussi ce que la commune souhaite. Parce que là, on se retrouve confronté donc à un aménagement sur lequel on n'a pas la main et qui peut y avoir une importance considérable, notamment comme îlot de chaleur, parce que là, il n'y a pas d'arbres du tout. Quand il y a les canicules, c'est une rue où là, les 50 degrés sont facilement atteints. Alors, je serais bien normal de vous répondre parce que je ne représente pas le département. Non, mais voilà. c'est un problème, je sais bien. Mais c'est la question de la voirie. Alors après, plus largement, c'est la question de la compétence au niveau de la voirie. Parce qu'en fait, on a différents interlocuteurs. En fait, on a la commune qui gère des voiries. On a le PCI, enfin voilà, l'agglomération. Typiquement chez nous, en fait, on a l'avenue Gallieni-Leclerc, c'est 3 Champagne Métropole. Typiquement sur Doumer, on a un bloc de Doumer qui est... c'est la Doumer, qui est communal, et un autre bloc qui est du département. Et donc aussi chacun a sa politique aussi, ne serait-ce qu'en termes d'aménagement, quelquefois de financement. Le département, souvent c'est sur la bande de roulement qu'il y a le financement, sur d'autres c'est l'aménagement global. Donc après il y a des clés de répartition financière, etc. Donc après je pense effectivement que ça nécessite qu'il y ait des éléments de concertation. Et puis je pense qu'aussi à terme, alors il y aura les communes, et je pense qu'il fera différence entre les communes qui sont vraiment en cœur d'agglo et celles qui sont périurbaines, en disant, en tout cas les communes internes à la, en tout cas dans la couronne de proximité, plutôt citadine, plutôt de se dire, est-ce que demain c'est plutôt bloc communal, éventuellement EPCI sur les axes communautaires, et le département sur les autres parties, parce qu'en fait après on arrive sur des éléments financiers, mais ça nécessite effectivement, surtout le projet de voirie, c'est un projet de vie aussi, de flux, et donc nécessité de concerter les uns et les autres. Oui, alors je vais revenir sur la ville de Troyes, où je me désole de voir un manque de cohérence dans la continuité des projets qui sont réalisés. Quand la ville de Troyes sauvegarde les arbres de la place de la Tour, là où il y avait un horrible parking, je dis bravo. Quand la ville de Troyes fait une belle plantation d'une double rangée d'arbres entre la place de la préfecture et la place du Préau, c'est-à-dire l'arrière, le long du mur du jardin de l'Hôtel-Dieu, c'est magnifique, je dis bravo. Quand elle remplace la voie de circulation le long du quai des Comtes de Champagne pour la ronde piétonne et cyclable avec une rangée d'arbres le long du canal, je dis bravo. Et puis à d'autres moments, je me dis, mais pourquoi il y a un pas en avant, 2 pas en arrière? Par exemple, il y a quelque chose que je n'ai jamais pu digérer, je crois que je digérerai jamais, c'est ce que j'appelle le saccage de la place Casimir-Périer, où il y avait un superbe square avec des dizaines d'arbres, les hauts du boulevard Gambetta, des arbres qui n'étaient absolument pas malades, qui étaient de taille respectable, d'essence variée, vous parliez sur la nécessité d'avoir, qui apportait une fraîcheur, un ombrage vraiment particulier en période de canicule, et on l'a remplacé par des centaines de mètres carrés de bitume qui n'ont rien arrangé à la circulation, c'est pas mieux qu'avant, et où maintenant vous traversez pendant l'été, en période de canicule, vous la traversez à toute vitesse. Alors effectivement, et plus largement, je rebondis là-dessus, Dominique, c'est la question des contraintes finalement que soulève Dominique également. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous ne plantez pas d'arbres? Vous ne végétalisez pas? Quand on parlait tout à l'heure de la rue Bécan, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce que veut Dominique,
Alors, je suis à l'aise pour Casimir Perrier, j'étais pas aux affaires, donc c'est bien. Oui, Bravo. Vous avez bien fait de prendre cet exemple. Pour Courtalon et Bégan, alors là, c'est vraiment l'étroitesse. Et alors, parfois aussi, on a parlé des... les gens veulent certaines choses, ils habitent le quartier, et ben on en tient compte. Voilà, faut être simple. Hein. Alors évidemment, parfois, si vous prenez Bégan et Courtalon, il y a une suppression de places de parking. Faut trouver du parking ailleurs, et donc après c'est un échange, on fait ça, vous faites ça, etc. On fait un effort, vous faites un effort. Bon, pour Casimir Perrier, je pense que... Alors tout à l'heure, on me posait la question, est-ce qu'on ferait Émile Zola et de la même façon? Moi, je pense que pour Casimir Perrier, on ne ferait pas la même chose. Je pense. C'est pourtant récent. Oui, mais alors, le quartier de la gare, pareil, j'étais pas aux affaires. Donc, je pense qu'il y a eu quelques... Raté. Il y a des choix qui sont critiquables. Voilà. Oui. Après, ça a été fait. Bon, moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vu les discussions, je n'ai pas vu tout ça. Donc, je ne porte pas de jugement. En tant que cycliste, quand je suis là, je ne suis pas à l'aise non plus. Voilà. Bon, mais c'est tout. Alors, pour vous rassurer, excusez-moi, par contre, le projet gare, puisque vous l'avez abordé, moi je l'ai bien en mémoire, puisque je suis habitant du quartier gare, et le projet qui a été présenté en réunion à l'hôtel de ville de Troyes, avec les images de synthèse, etc., ne correspond absolument pas à ce qui a été réalisé à certains endroits, au niveau des plantations, je parle. Le parvis de la gare par lui-même bénéficiait dans le projet de beaucoup plus d'arbres, déjà de plus haute taille, et puis à un endroit qui a été complètement occulté. Là où il y a la gare routière maintenant, il devait y avoir beaucoup plus d'arbres qu'actuellement. Est-ce que parfois, je me tourne vers vous deux de toute manière, est-ce que parfois, pour ce que dit Dominique, est-ce que parfois vous n'êtes pas confronté, je ne sais pas, à des réseaux, des réseaux souterrains que vous n'aviez pas anticipés, qui font que l'arbre, je vois bien l'image dont parle Dominique, hein, c'est-à-dire qu'à l'endroit où il y avait une espèce de vague, terrain vague, justement, les images de synthèse montraient de nombreux arbres, et effectivement, on a des arbres en pot, tout cassés. Oui. Mais est-ce que parfois vous n'êtes pas confronté à des problèmes techniques, la présence en sous-sol de quelque chose qui vous empêche de poser un arbre? C'est ça le truc? Je commence. Par exemple, le long du canal, d'un côté vous avez des plantations d'arbres, il y avait la place. De l'autre côté, côté préfecture, vous allez avoir des pots parce qu'en dessous il y a un réseau, c'est pas possible, quoi. Voilà. Alors effectivement, il y aura du verre, ce sera agréable de s'y promener, mais on ne peut pas planter d'arbres. À certains endroits, on ne peut pas planter d'arbres, ça c'est clair. Bon. Après, il y a aussi je parlais tout à l'heure d'arbitrage. On était là par rapport à la gare, je ne sais pas, encore une fois, à la genèse du débat, hein, mais il y avait une volonté de faire un endroit multimodal, c'est-à-dire les bus, etc. Bon, il n'y a pas longtemps, on a reparlé de ça. On a reparlé de faire passer les bus devant la gare, etc. Et on s'y est opposé en tant qu'élu de Troyes, parce que c'est déjà très difficile. Il suffit d'aller attendre quelqu'un à la gare pour se rendre compte que faire passer les bus, ça va peut-être pas être la bonne solution. Donc il y a eu aussi ça pour les bus, pour le multimodal. Peut-être qu'il y a eu cette respiration-là qui a été laissée de... Voilà, peut-être. Ce qui est dommage, c'est que, j'aime pas le mot, mais on vend un projet auprès de riverains pour entraîner, pour avoir leur adhésion. Les riverains valident du coup. Et puis à l'arrivée, ils se disent finalement, on s'attendait à autre chose. En ce qui concerne la gare, alors je voudrais apporter aussi une précision. La gare et ailleurs, quand vous dites un arbre est remplacé quand il est abattu, c'est pas vrai. Rue de la Monnaie, par exemple, le seul arbre, le pauvre, qui a été abattu derrière le Crédit Lyonnais, il n'a jamais été remplacé. Il y a encore l'entourage. Pas forcément au même endroit. Ouais. Oui, mais enfin, s'il a été planté une fois, bon. Par contre, boulevard Carnot, on va arriver au deuxième été consécutif, où entre le parvis de la gare et la place Casimir Perrier, vous avez le commerce Picard, etc., vous avez les 2/3 des arbres qui sont morts, et ils ne sont toujours pas remplacés. Et alors là, j'apporte quelque chose que je ne comprends pas, enfin que je ne comprends pas. Je félicite le travail effectué par le service des espaces verts de la ville de Troyes, qui est toujours convenable. Par contre, dès que vous abordez, vous confiez un travail à une société privée, alors là, ça part en vrille.
la société ID Verdé, qui s'est attachée au quartier de la Gare, a déjà remplacé 2 fois les arbres, là dont je vous parle, boulevard Carnot. Alors, il va falloir les remplacer une 3e fois. Essaye de faire vite, qu'on puisse faire tourner la parole. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis riverain, donc je les vois travailler. Quand ils replantent un arbre, ils ne le font pas à la période la plus propice, c'est-à-dire à l'entrée de l'hiver, ils font ça au mois de mai ou au mois de juin. Et quand une fois qu'ils ont planté, ils s'en vont, on ne les revoit jamais. C'est-à-dire pas un arrosage, rien. Alors, donc est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à rectifier au niveau de la ville de Troyes? Voilà, je vais faire le mauvais rôle de couper la parole. Merci. Tu voulais ajouter quelque chose? Il y a des dames qui Non, veulent là-dessus, parler. sur les contraintes techniques dont on parle. Il y a des dames qui veulent parler aussi. Après, juste pour compléter, effectivement, des fois, en fait, je pense que c'est pas forcément, je connais pas les dossiers de la ville de Troyes, mais quelquefois les projets d'aménagement qui sont vendus, etc., en fait, n'ont pas non plus tous les éléments techniques tels qu'on peut des fois les découvrir lorsqu'on a avancé la phase de travaux. Et donc effectivement, quelquefois sur certains projets, malheureusement, il y a des aménagements ou des modifications qui arrivent en cours d'élaboration, de construction, qui font que, effectivement, en fait, souvent les présentations, c'est l'intention telle qu'elle est voulue souvent par le politique, mais que quelquefois dans la vie du chantier, malheureusement, on peut avoir de mauvaises découvertes et finalement de devoir avoir des aménagements avec la réalité. Après, je ne sais pas forcément pour défendre, mais c'est la vie malheureusement des projets et des chantiers. Réponse de Dominique, puis après on a une autre question dans la salle. Oui, alors réponse rapide. Par rapport à ça, effectivement, souvent il y a... Mais le département a fait la même chose pour le parc de la cité administrative des Vassaules. Ils plantent des arbres, c'est une société qui plante, et ensuite l'entretien est confié à une autre société qui n'avait pas, par exemple, la possibilité d'amener l'eau pour arroser. Donc il y a beaucoup d'arbres qui sont morts aussi dans le parc de la cité administrative. Pourtant, on peut dire que là, c'est quand même un terrain plutôt favorable. Donc ça, effectivement, c'est un problème. Les arbres sont garantis la plupart du temps, donc il y a un remplacement, mais à chaque fois que c'est la même chose, ça prend du temps pour faire jouer tout ça. Voilà, mais ça, je suis d'accord.